Je ne sais pas vous, mais moi je ne connais pas une seule personne qui ne soit pas stressée aujourd'hui. Et en même temps, vu le monde dans lequel on vit, ça paraît normal. Pourquoi ? Parce que le stress est une réaction naturelle de notre corps qui va chercher à s'adapter et à réagir à tous ces changements. On en a peur, mais c'est vraiment dommage parce qu'en utilisant bien son stress, ça devient un vrai moteur. Dans cette vidéo, je vous explique comment fonctionne le stress en 3 phases, très très concrètement, et je vous apprends surtout à repérer de quel type de stress vous souffrez. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que sans le stress, en fait, on ne serait pas là. Nos ancêtres, dans les temps préhistoriques, devaient faire face à beaucoup de dangers. Et face aux prédateurs, ils avaient 3 types de réactions possibles. Soit ils prenaient la fuite, soit ils se battaient, soit ils se figeaient. C'est la sidération. Et c'est vraiment le stress qui leur permettait à ce moment-là de prendre la meilleure des décisions. Mais c'était pas n'importe quel stress, c'était un stress géré, maîtrisé, qui venait aussi de tous les apprentissages qu'ils avaient pu acquérir au fil du temps. Bon, notre cerveau, sur ce point-là, n'a pas vraiment évolué depuis, et il y a toujours les mêmes processus qui œuvrent. Donc comme je vous le disais, le stress bien géré, c'est un moteur. Un stress subi, c'est un danger. Mais pour bien gérer son stress, il faut déjà savoir comment ça fonctionne. Et là, je vais vous décrire précisément les 3 phases, vous allez voir, et comment vous allez pouvoir les utiliser à chaque fois. On doit cette découverte d'ailleurs à un médecin qui s'appelle Hans Selye, qui a décrit tout ce process. La phase numéro 1, c'est la phase d'alarme. Donc là, votre corps se prépare à la fuite ou au combat. Vous savez, c'est ce genre de moment où vous allez traverser la rue, vous voyez une voiture qui déboule et vous allez avoir une réaction pour l'éviter. Ou encore, quand vous devez parler en public et que vous avez ce trac là qui vous prend aux tripes juste avant de vous lancer. Ça, c'est l'effet de l'adrénaline et en général, on ressent des symptômes très forts comme le cœur qui s'accélère, la respiration qui devient un peu plus courte, on est très focus, très concentré et en même temps, une fois que le moment est passé, on est vidé. En général, juste après, vous allez avoir besoin de vous reposer. Ça, c'est du bon stress, c'est ce qu'on appelle le stress aigu, et c'est vraiment top pour la santé aussi parce que ça vous permet d'être créatif, de sortir de votre zone de confort et globalement de trouver les meilleures solutions au meilleur moment. D'ailleurs, je vous mets un petit stress aigu positif maintenant. Si vous aimez cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce, ça soutient la chaîne et c'est top pour moi. La deuxième phase, c'est la phase de résistance. Là, notre corps se dit « Ok, faut que je tienne coûte que coûte ». Et donc, on va devoir faire face à un stress qui dure dans le temps. Par exemple, si vous avez constamment une pression à gérer au niveau de votre travail. Ou encore, vous avez des problèmes familiaux, relationnels que vous devez régler et qui durent depuis très longtemps. Ça met votre cerveau et votre corps en mode vigilance. Et pour être vigilant, il va devoir puiser dans ses ressources. Donc il y a une hormone et bien d'autres, dont le cortisol, qui joue ce rôle-là justement. Mais le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça puise toutes nos ressources et ça va nous épuiser. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de recherches qui montrent aujourd'hui qu'on peut vivre avec du stress aigu, mais notre corps n'est vraiment pas fait pour vivre avec du stress chronique. Ça emmène beaucoup, et ça entraîne surtout, beaucoup de problèmes de santé et beaucoup de problèmes aussi de santé mentale. Donc c'est très important de faire attention à soi et d'apprendre à bien déconnecter quand on est dans cette phase de résistance pour pas tomber dans la 3e phase qui est la phase d'épuisement. 3e phase, la phase d'épuisement. Là, vous êtes toujours dans la même situation stressante qui puise votre énergie, qui draine vos ressources et globalement votre corps n'en peut plus. Il y a un moment où on ne peut pas inventer des ressources. Si il y a un déséquilibre dans la balance entre tout ce que je donne pour faire face aux situations de stress et ce que je peux puiser pour recharger mes batteries, forcément ce déséquilibre va vous amener à craquer. Et c'est vraiment dommage, parce que je compte plus le nombre de patients que je vois dans mon cabinet qui viennent parce qu'ils se rendent compte de leur stress à ce moment-là. Pourquoi je dis que c'est dommage ? Parce que très sincèrement, il y a des signaux qui permettent de voir ce stress dès les premiers signes et qui peuvent permettre de mettre en place des routines de déconnexion par exemple ou de prendre un peu de recul. Le souci c'est quand on est dans la phase d'épuisement, globalement c'est comme si on était près du mur.
on voit plus d'alternatives, on est épuisé, on est vidé et on n'a même plus d'énergie pour des choses qui nous font plaisir. Alors, petite différence quand même avec la dépression. Quand on est en dépression, globalement, on ressent plus vraiment d'envie. Même des choses qui nous tiraient avant, qui nous donnaient la possibilité de nous dépasser, on n'a pas envie, on ressent pas ces besoins-là. Alors que quand on est en épuisement ou en burn-out, comme on l'appelle aussi, on peut avoir quelques envies, c'est juste qu'on ne se sent pas capable de les mettre en route. Donc il faut se pousser un peu, se mettre un petit coup de pied aux fesses pour y aller, et en général, quand on est dans le moment, on en profite pleinement. Donc c'est ça qui fait vraiment la différence entre les deux. La phase d'alarme, elle est donc vraiment positive pour le corps. C'est grâce à elle, si je résume, que vous êtes motivé, concentré et créatif. C'est quand on bascule dans la phase de résistance et forcément dans la phase d'épuisement que là, ça devient toxique pour le corps. Donc, il faut apprendre à s'en protéger. Mais comment on s'en protège si on ne connaît pas déjà quelle est la source principale de son stress? Eh oui. Donc c'est pour ça que là, je vais vous parler de 4 sources principales de stress et vous allez pouvoir repérer dans laquelle vous êtes en ce moment. Premier type de stress, le stress aigu. Lui correspond vraiment à la phase d'alarme dont je vous parlais tout à l'heure et globalement, il est bon pour la santé. Il est bon pour notre morale et surtout, il nous permet de puiser en nous-mêmes le meilleur pour pouvoir réagir de la bonne façon. Il y a 4 facteurs de stress qui conduisent toujours à une réaction de stress. Peu importe les gens, peu importe votre histoire, c'est ce qu'on appelle la recette du stress. Donc ces 4 points sont la nouveauté, l'imprévisibilité, la menace pour l'ego et dernièrement le manque de contrôle. Donc dites-vous bien que si vous êtes face à des situations qui rassemblent un de ces critères ou ces 4 critères, c'est normal que ça vous fasse stresser. Il ne faut pas en avoir peur, il faut simplement accepter cet état et faire avec. Je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. J'étais en montagne avec ma tante, je me préparais à m'endormir, j'étais bien assez confort dans mon sac de couchage, et tout à coup, je ne saurais pas dire pourquoi, mais je sens une présence à côté de moi. Par réflexe, alors que j'étais sur le point de m'endormir, je me retourne, et là je vois 2 yeux verts qui me fixent. Et franchement, j'ai vraiment eu peur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai hurlé, je suis sortie de mon sac de couchage, sortie de ma tente, et j'ai allumé pour voir ce qui se passait. C'était un renard qui était en train de me piquer ma nourriture. Bon, ma réaction l'a fait fuir, et c'est justement ce qui m'a permis aussi de conserver ma nourriture pour le reste de mon trek. Grosso modo, ça, c'est du stress aigu. Il se serait pas passé quelque chose de très grave. Mais quand même, si j'avais pas réagi, peut-être que j'aurais plus de nourriture le lendemain matin. Deuxième type de stress, le stress chronique. Là, c'est quand vous êtes face à des situations qui vous demandent beaucoup de concentration, d'énergie et qui vous stressent sur du long terme. Prenez le temps, dans ces moments-là, d'identifier quels sont des facteurs de protection qui vous feraient du bien. Il y a la méditation, les promenades en nature, il y a tout ce qui tourne autour de la relaxation, vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire vos loisirs préférés. Enfin, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Il faut que vous puissiez trouver vos propres facteurs de protection. Donc en général, ce que je dis à mes patients, c'est amusez-vous. Vraiment, on n'a qu'une vie. Testez des choses, voyez ce qui vous fait du bien. Le plus important, c'est d'avoir sa routine de déconnexion et on ne change pas sa routine de déconnexion, c'est-à-dire qu'on prend toujours soin de soi au même moment de la journée, plutôt le soir pour vraiment déconnecter. Troisième type de stress, le stress professionnel. Lui touche plutôt l'environnement de travail, comme son nom l'indique. C'est quand vous êtes souvent soumis à des pressions fortes, que ce soit par rapport à vos horaires de travail, aux exigences élevées, ou peut-être même au relationnel qui se passe pas très bien dans les équipes. En fait, tous ces facteurs-là créent une pression qui va petit à petit drainer vos ressources parce que vous allez toujours être obligé d'être attentif et vigilant à ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les risques psychosociaux, et on prend en charge ça dans les entreprises parce que c'est très important de veiller à pas s'épuiser. Donc ce que je vous conseille pour ce point-là, c'est vraiment de mettre en place des routines de déconnexion qui soient efficaces. Toujours à peu près au même moment le soir, et vous avez votre petite routine aussi de connexion le matin qui vous permet d'être super actif, en éveil,
prêt pour votre journée, eh bien pensez bien que déconnecter et penser consciemment à couper du travail quand vous rentrez chez vous, c'est vraiment ce qui va vous faire tenir sur la durée. Le quatrième type de stress auquel on s'attend peu, c'est le stress post-traumatique. Donc là, c'est vraiment quand vous avez vécu un choc émotionnel, un traumatisme, même si vous avez perdu consciemment le souvenir de ce moment, sachez que votre mémoire, elle, en a gardé des traces. Et ça, je le vois quasiment tout le temps avec mes patients quand je les accompagne sur des stress post-traumatiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la mémoire, c'est formidable, quoi. Ça nous permet de retenir plein de choses, mais ça fait pas forcément de tri. Et on peut retenir aussi bien des choses négatives que des choses positives. En fait, quand vous ne vous souvenez plus de ce qui s'est passé, eh bien, dites-vous que votre mémoire va garder, va stocker toutes les émotions, les sensations, les pensées fortes, négatives que vous avez eues sur le moment. Et parfois, elle va déplacer ces pensées-là sur d'autres choses. C'est ce qui crée certaines phobies qui sont inexplicables en apparence, ou bien parfois même des réactions très très fortes ou des obsessions par rapport à certains types de situations. D'ailleurs, pour ceux qui ont la référence, vous savez, dans le K-drama What's Wrong with Secretary Kim, il y a un moment où elle a une phobie très très spécifique, et ça, c'est très vrai. C'est exactement ce qui se passe quand notre attention se focalise sur un détail dans le traumatisme et nous amène à créer une phobie après coup. Pour ce type de stress, je vous conseille vraiment d'aller voir un professionnel, un psychologue, un psychiatre, qui est formé à des techniques de gestion du stress post-traumatique. La thérapie EMDR fonctionne très très bien. Et c'est qu'en travaillant en confiance avec un thérapeute professionnel que vous pourrez petit à petit vous libérer de ces charges émotionnelles et traumatiques. Et j'espère que vous aurez compris à quel point le stress peut être précieux. J'ai beaucoup d'exemples, encore une fois, dans mes séances où des personnes se révèlent, sortent de leur zone de confort et accomplissent des trucs qu'elles n'auraient jamais imaginé faire grâce au stress. Donc cultivez votre stress positif, apprenez à repérer dans quelle phase vous vous situez et surtout quel est le type de stress qui vous fait le plus souffrir. Et là, je suis sûre que vous allez en faire un super moteur. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, comprendre, c'est être libre.